Alors je suis passé à la version 3.0 de la méthode FVG, j'ai changé pas mal de petites exceptions on va dire pour virer énormément de trades perdants. Donc en gros j'en ai relevé 6, je vais te les expliquer dans cette série de vidéos. Et avant ça, on va passer d'abord aux résultats de la méthode FVG, donc basée depuis septembre 2024 jusqu'à janvier 2026. Donc ça, c'était les résultats avant l'optimisation. On était aux alentours de 450 par mois en moyenne. Avec le mois le plus mauvais enregistré, c'était en mars 2025, 490 de pertes. Après optimisation, on est légèrement au-dessus, environ une dizaine de pourcents en plus en termes d'amélioration. Mais ce qui a fait vraiment la différence, c'est qu'on a viré énormément de perdants. Donc le taux de réussite a largement augmenté et les résultats légèrement augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pour passer les évaluations. Ça veut dire que tu peux un peu plus bourriner en mettant les chances de ton côté d'avoir moins de perdants. Également, je me suis amusé à confronter le TP1 0,98 et le TP2 risque-récompense 1,64 comparé à un TP unique à 0,98 de risque-récompense. Et comme tu le vois, les résultats en moyenne sont presque kiff-kiff, c'est la même chose. C'est pour ça que pour passer les évaluations, si tu veux bourriner un petit peu, peut-être c'est intéressant de viser le TP unique parce que tu l'auras plus souvent. Voilà, donc après il y a d'autres informations telles que le maximum drawdown. Donc ça c'est la perte cumulée maximum sur plusieurs jours que l'on a connu en janvier 2026. Et sinon comme tu le vois sur les autres mois, c'est pas effrayant. Et finalement ça c'est le taux de réussite, c'est le nombre de gagnants par mois, le nombre de perdants par mois. Donc au total on a enregistré 85 trades gagnants, 30 perdants, 23 neutres. Ce qui nous a donné un total de 138 trades. Il faut savoir qu'avec la nouvelle optimisation, on a environ viré 40% des trades. Donc avant, on était au-delà de 200 trades. Maintenant, je suis aux alentours de 138 trades. Voilà, et en termes de taux de réussite, 58% du temps, on a eu des trades gagnants, 25% du temps, des trades perdants et 17% du temps, des trades neutres. Ceci étant dit, on va passer maintenant au crible, les nouvelles règles d'optimisation. Le premier, c'est que si la bougie est toute petite, elle fait 0,05% de taille du corps et qu'elle est éloignée de la moyenne mobile 20, il vaut mieux en fait personnellement l'éviter parce que la bougie étant petite, on est loin de la moyenne mobile 20 et il y a de fortes chances qu'on fasse un retest sur la moyenne mobile 20 et que ça chope ton stop loss. On va prendre le premier exemple, ce sera le 17 octobre. Donc nous voilà sur le NQ que je prends de référence. Comme tu le vois, ça c'est la box de 5 premières minutes. Voilà la moyenne mobile 20 que j'ai utilisée en EMA. Et on a une petite bougie de 0,05%, comme tu le vois, elle est toute petite, 0,05 c'est le corps, qui a cassé en fait la box, suivi d'une autre bougie qui est un peu petite à nouveau, et on est entre guillemets contre une sorte de résistance. Donc deux petites bougies qui ont créé ce FVG, oui on a du FVG, mais pour moi c'est un peu dangereux, parce qu'il y a de fortes chances qu'on fasse un petit retest avant sur la moyenne mobile 20 et qu'on reparte, et que malheureusement, hop, ça chope mon stop loss. Donc personnellement, c'est le genre de trade que je vais éviter. Si par exemple la première bougie avait été toute petite comme ça, 0,05, mais suivie d'une belle bougie comme celle-là, je l'aurais pris parce que oui, parce qu'on aurait cassé plus ou moins la résistance, mais là en fait c'est un peu ambigu, je trouve, c'est un peu trop petit à mes yeux, trop risqué, je n'ai pas pris le trade, même si comme tu le vois, il aurait été gagnant. Donc les améliorations vont dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a viré beaucoup de trades perdants, mais également pas mal de trades gagnants. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble, les résultats ont légèrement augmenté, mais surtout ce qui a changé, c'est le taux de réussite, parce qu'on a viré beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants. Donc voilà pour le premier exemple, et ensuite, on va regarder le 1er mai. Alors nous voilà arrivés sur le 1er mai, à nouveau, hop, tu vois, tu as la box ici de 5 minutes. En fait, on va voir la cassure ici. Comme tu le vois, cette bougie est relativement petite, elle fait 0,05, suivie d'une bougie à nouveau très très petite, 0,04. Même si cette fois, entre guillemets, on a cassé plus ou moins le dernier plus haut ici avec cette bougie. La moyenne mobile est vachement espacée au moment de la cassure ici. Tu vois, il y a beaucoup de distance. Et c'est un peu le scénario, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est que tu as de fortes probabilités que avant de continuer, tu fasses un petit rebond vers la moyenne mobile 20 et que tu repartes. Et ça a été le cas. Et comme tu le vois, même si le stop loss était là, bam, il aurait été pris. Donc dans ces cas-là, prudence, quand tu as une petite bougie de 0,05, suivie à nouveau d'une petite bougie, il vaut mieux éviter le trade si tu es loin de la moyenne mobile 20. Si la moyenne mobile 20 avait été à peu près ici, là, comme tu le vois sur mon dessin, là, ça aurait été la moyenne mobile 20, ça va, je peux le prendre. Et pareil, si la bougie, si le corps avait fait 0,06%, éventuellement, je peux le prendre. Donc ce genre de cas de figure va pas arriver souvent, mais garde en tête que voilà, petite bougie, il vaut mieux l'éviter à cause du retest vers la moyenne mobile 20 qui peut flinguer ton trade. Point numéro 2 et point numéro 3 que je vais combiner ensemble, c'est la taille de la box. Si la première box de 5 minutes, elle est relativement petite, 0,20%, et qu'en plus, la box de 15 minutes également, elle est toute petite, elle est inférieure à 0,26%, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter les trades, parce que ça risque de ranger.
Ça veut dire qu'il y a très peu de volume, très peu de mouvement à l'intérieur de la box, ce qui veut dire également qu'il peut y avoir facilement une impulsion vers le haut, mais vu qu'il n'y a pas de volume, ça peut revenir immédiatement dans la box, donc genre de trade à éviter. On va prendre le 6 janvier par exemple. Là, comme tu le vois, ça c'est la box de 5 minutes, on va la mesurer. Donc elle fait juste 0,17%. Pour moi, le minimum, ça serait 0,20. Cependant, si par exemple tu as une belle cassure à l'extérieur suivie d'une autre belle bougie, que là oui, on va excéder entre guillemets les 0,26%, là ça vaudrait le coup. Pour rappel, je te montre les mesures. La box de 5 minutes, 0,20%. La box de 15 minutes ensuite devrait être normalement supérieure à 0,26. Sinon, c'est casse-gueule. Et là, comme tu le vois, on est aux alentours de 0,25. On a eu la première cassure. Bougie de 0,06 suivie d'une autre petite bougie 0,03. Bien que tu aies du FVG, il vaut mieux éviter ce genre de trade. Si à l'opposé, on était descendu un peu plus bas, par exemple aux alentours de ici, là, 0,27 sur cette bougie, je l'aurais pris. Mais voilà, on était vraiment assez léger ici, comme tu le vois sur le corps, on est ici, on est à peine à 0,23. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, pas de volume, et on peut être rejeté à nouveau dans la box. Allez, je te montre un deuxième exemple. Tu vois, ça c'est la box de 5 minutes. Donc de là jusque là, elle fait que 0,20%. Donc c'est un peu trop léger pour moi. Et si tu regardes un peu plus loin, la box de 15 minutes, elle n'a pas changé. On est toujours dans ce range en fait. Au bout de 15 minutes, on est toujours aux alentours de 0,20. Donc c'est casse-gueule pour moi. Donc même là, si tu vois, on a un bon trade. On est bien sorti de la box suivi d'une autre rouge. Si tu rentres à l'ouverture ici, hop, tu mets ton stop loss là. On sera descendu de combien? 0,4. Et finalement, hop, on retourne dans la box. Le problème avec les petites box, c'est que généralement ça risque de ranger, ça va être attiré à nouveau dans la box. Même si tu as un mouvement qui semble fort vers l'extérieur, c'est souvent réattiré dans la box parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Les bougies sont toutes petites, c'est serré, donc le moindre petit mouvement peut casser la box, mais c'est un faux mouvement éventuel qui va retourner dans la box. Donc voilà, à éviter, comme tu le vois, on est ressorti, on re-rentre, on ressort et on re-rentre. Donc petite box, 0,20% sur la 5 minutes ou moins que 0,26% sur la box de 15 minutes à éviter. Et je t'en montre un dernier pour la route. Comme tu le vois ici, c'est la box de 5 minutes, tu la mesures. Donc de là jusque là, tu vois, on est aux alentours de 0,20. Et ensuite, tu peux attendre jusqu'à 15h44, donc la box de 15 minutes. Parce que la box démarre à 15h30 jusqu'à 15h44 inclus. Donc tu mesures depuis l'extrême bas à l'extrême haut jusqu'à 44 inclus. Et là, tu vois, on est à 0,23, ce qui veut dire c'est trop petit. Donc là, on a un premier trade, entre guillemets, FVG. Le problème, c'est que c'est suivi d'une colonie de bougies rouges. Donc déjà, moi, quand j'ai 3 bougies rouges, en général, je ne le prends pas. Et comme tu le vois, hop, il aura été perdant. Et ensuite, ça sort, ça re-rentre, c'est un peu le bazar. Et là, à nouveau, on a du FVG, comme tu le vois ici, là, hop. On a cassé, suivi d'une belle bougie verte. Cependant, regarde qu'est-ce que ça va faire. Ça va glander, en fait, pendant toute la session. Jusqu'à revenir à nouveau dans la box. Donc, moralité, en fait... Quand tu as une petite box comme ça, c'est une sorte de déformation. Dès qu'il va y avoir un peu de mouvement, ça va sortir immédiatement, mais hop, ça risque de revenir automatiquement dans cette box. Donc à éviter. Allez, une autre exception facile à comprendre, c'est que si le setup va fermer contre la moyenne mobile 20, il vaut mieux éviter. Pour rappel, je vais utiliser la moyenne mobile 20 en EMA, exponentielle. Et généralement, si on vient buter contre la moyenne mobile 20, c'est pas une bonne idée, c'est qu'on va contre tendance. Donc, je vais te montrer 2 exemples. Donc déjà, comme d'habitude, maintenant, tu sais que tu peux calculer la taille de la box de 5 minutes pour voir. Donc là, on a une grosse box et ensuite, tu vas calculer jusqu'à 44 aux alentours de ici. Voilà. Donc là, il n'y a aucun souci, on a une grosse box. Dans un premier temps, je vais te montrer aussi un trade que j'ai pas pris parce que, entre guillemets, bancal. C'est celui-là, en fait. Là, tu vois, on avait quand même du FVG, mais la bougie était vraiment microscopique, 0,05 comparé au reste. Même si elle était suivie d'une autre bougie, en fait, on est un peu trop éloigné de la moyenne mobile 20, donc je ne l'ai pas pris celui-là. Cependant, il aurait été gagnant. Mais surtout, celui que je voulais te montrer par rapport à la moyenne mobile 20, c'est, hop, on va y arriver. Donc déjà ici, celui-là, j'ai pas pu le prendre parce que la bougie a démarré depuis l'extérieur, donc ça, je le prends pas de toute manière. Même si on avait démarré depuis l'extérieur, il vaut mieux éviter parce que comme tu le vois, là, on bute contre la moyenne mobile 20. Et ensuite, celui-là, à nouveau, là, hop, là, tu vois, on a du FVG. Donc la bougie d'avant, la bougie d'après ne se touche pas. Cependant, comme tu le vois, on ferme exactement contre la moyenne mobile 20. C'est casse-gueule, c'est dangereux et effectivement très perdant. Je vais te montrer un deuxième exemple. Déjà, en fait, là, par exemple, tu vois que la moyenne mobile 20, elle est vers la descente. Donc là, effectivement, on a une bougie qui a démarré depuis la mèche sur la moyenne mobile 20, qui a bien fermé à l'extérieur. La bougie fait 0,05, mais vu qu'on a démarré proche de la moyenne mobile 20, on peut prendre le trade quand même. Donc celui-là, au passage, je te le montre très rapidement. Hop, si tu le mets ici, là. Il était gagnant jusqu'à TP1. Donc voilà, on était aux alentours de TP1 ici.
Mais c'est pas vraiment celui-là que je voulais te montrer, c'est celui d'après. Ensuite, la moyenne mobile 20, elle était toujours vers le bas, et là maintenant on est passé au-dessus. Donc on a entre guillemets un peu changé de tendance, on est plus ou moins en tendance haussière maintenant, en faisant des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Et regarde là, hop, un beau FVG ici, suivi d'une autre bougie rouge, mais regarde où est-ce qu'on ferme, on ferme exactement sur la moyenne mobile 20. Donc légèrement après, mais pas assez à mon goût, et comme tu le vois, bam, trade perdant par la suite. Donc si tu étais rentré à la bougie d'après, tu aurais mis ton stop loss aux alentours de ici sur la mèche. Et là, tu aurais fait aux alentours de 0,39, donc pas assez pour te protéger avec le break-even, et par la suite, bam, trade perdant. Donc comme tu le vois, à nouveau, l'exemple contre la moyenne mobile 20, je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Après, si tu trouves que ça fait beaucoup de règles, n'hésite pas surtout à me rejoindre au live parce que je connais les règles, je les vois entre guillemets arriver, je me prépare et je peux le dire que voilà, attention, là on arrive contre la moyenne mobile 20, je vais éviter. Ou encore celui-là par exemple, on a démarré depuis la moyenne mobile 20, même si la bougie fait 0,05. Vu qu'on a démarré depuis la moyenne mobile 20, vu que la bougie d'après également a cassé plus ou moins le range précédent, le trade est valide, on peut y rentrer dessus. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc on va attaquer avec le suivant, c'est celui qui va te coûter le plus cher si tu ne le respectes pas, ou plutôt qui va te permettre de virer pas mal de trades perdants. C'est ce que j'appelle le setup de type B. Tu as une belle bougie verte, suivie en fait d'une bougie rouge, ou éventuellement en sens inverse, tu vas casser vers le bas avec une grosse bougie rouge, et la bougie qui va valider entre guillemets le FVG sera de couleur opposée, verte. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il faut éviter le setup? Non, pas tout à fait. Par contre, plutôt que de rentrer au marché, on va poser l'ordre au-dessus de la mèche ou éventuellement à l'ouverture de la précédente. Donc avant de te donner des exemples, je vais te montrer un peu le nombre de trades perdants que tu aurais pu éviter grâce à ça. Donc par exemple celui-là, quand tu le vois en vert, c'est un trade perdant que tu aurais pu éviter si tu avais mis le stop loss en dessous de la mèche. Pareil pour ici, pareil pour là, pareil pour là. Il y en avait pas mal en décembre, il y en avait 1, 2, 3 que j'ai relevé. En fait, ce sont des trades perdants que tu aurais pu éviter. Pareil pour le mois de novembre, ici tu vois, hop, pas de stop loss si on avait mis l'entrée sous la mèche. Donc je vais te montrer peut-être 2-3 exemples, ce sera plus facile le 21 janvier. Donc première chose à faire, d'abord tu vas comme d'habitude calculer la taille de la box. Là on est aux alentours de 0,30, donc là on est très bien. Comme tu le vois, cette bougie elle a bien traversé la box, suivie d'une bougie de couleur différente. Donc voilà, si tu rentres ici à l'ouverture, hop, tu auras un trade perdant. Par contre, si tu poses un ordre ici au niveau de la mèche, tu te dis voilà, si jamais on redescend pour choper mon ordre, éventuellement je peux faire un trade. Et comme tu le vois, c'est pas redescendu, c'est remonté en flèche. Donc comme je te l'avais dit précédemment, en fait, quand tu as un setup de type vert et rouge quand ça monte, ou à l'opposé tu vas casser en rouge suivi d'une verte, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument éviter ce genre de trade, simplement on va attendre une confirmation supplémentaire. Donc en gros, si la deuxième bougie elle est de couleur opposée et qu'elle a un grand corps, par exemple 0,05 voire plus, on peut poser l'ordre d'entrée sur l'ouverture de la bougie en question, et si la bougie est petite, moins que 0,05, on va le mettre sur la mèche. Donc, je vais te montrer un exemple, ici là par exemple tu vois on est sorti de la box, effectivement on a les bonnes mesures, on a les 0,25 à l'extérieur, et elle est suivie d'une bougie verte. Donc dans ces cas-là, au lieu de rentrer immédiatement à l'ouverture du marché, tu vas d'abord regarder la taille de la bougie, elle fait 0,01, comme tu le vois ici là, 0,01. Donc je vais poser mon ordre en fait ici sous la mèche, voilà ici. Je mets le stop loss cette fois-ci au niveau de l'ouverture de la bougie, et à partir de là j'ai réduit légèrement les mesures si jamais je te les montre. Mon TP1 sera à risque récompense 0,84, mon TP2 à risque 1,5, et mon break-even sera à 0,7. Donc voilà le point d'entrée qui a été validé finalement à la bougie d'après. Donc là on l'a chopé, et finalement on sera descendu jusqu'à ici, là, environ là, TP1, voilà. C'est remonté, mais ça n'a pas chopé mon break-even qui est placé maintenant ici, et par la suite ça continue à descendre jusqu'au TP2 ici, aux alentours de 1,5. Donc pour rappel, quand tu as du rouge suivi de vert, au lieu de sauter sur la bougie dès l'ouverture, si la bougie est petite, elle fait moins de 0,5% en termes de corps, on va le poser au niveau de la mèche, le stop loss sera à l'ouverture de celle-là, et si le stop loss n'est pas pris et que ça continue à descendre, on va rentrer sur ce trade. Si le corps était balèze, par contre je vais le mettre au niveau de l'ouverture ici. Et tout ça à nouveau c'est expliqué pendant les lives, de manière à éviter un maximum de trades perdants en posant simplement l'ordre un peu plus bas. Je t'en montre un dernier pour la route, histoire que tu comprennes mieux ce que j'appelle le setup B, donc vert et rouge, ou rouge et vert. Donc d'abord, toujours, première chose à faire, tu vas regarder en fait la taille de la box de 5 minutes, pour être sûr qu'on est au-delà de 0,20, et ensuite tu regardes la box de 15 minutes. Et même si le trade arrive avant la box de 15 minutes, tu vois que là on est déjà au-delà de 0,26, donc c'est largement acceptable. On a une belle bougie verte suivie d'une autre bougie, on serait rentré ici. Le stop loss il serait à environ un tiers vu que la bougie était balèze. Et malheureusement, on n'était pas loin du break-even, mais ça s'est retourné en arrière, donc trade perdant pour le coup. Et on va continuer là, hop, tu vois, on a une belle bougie qui a bien traversé, qui a démarré également de la moyenne mobile 20. Mais comme tu le vois, elle est suivie d'une bougie verte.
Le corps, il mesure combien? 0,05. Donc si le corps mesure 0,05 voire plus, on peut en fait poser un ordre ici, voilà ici. Le stop loss, on va le mettre au niveau de l'ouverture de la précédente. Et si jamais ça redescend, on peut partir dans ce trade. Mais comme tu le vois, hop, ça a chopé le stop loss ici. Donc on annule le trade dans ce cas-là. Donc ça te permet dans ce cas de figure, comme tu le vois, d'éviter un trade perdant. Même si par la suite, tu reprends le trade éventuellement et hop, il aurait été gagnant. Mais voilà, c'est juste pour te montrer comment éviter entre guillemets des trades perdants quand tu as du rouge et vert. Si la bougie fait 0,05, tu vas poser au niveau du corps de la bougie, ici à l'ouverture, et comme tu le vois, même la mèche d'après ne l'a pas pris. Si la bougie fait moins que 0,05, tu le mettras ici au niveau de la mèche. Voilà. Donc parmi toutes les exceptions que j'ai relevées, honnêtement, celle qui va arriver le plus souvent, c'est ça le setup B. Donc on va casser en vert suivi d'une rouge. Dans ce cas, il faut placer l'ordre soit au niveau de la mèche, soit au niveau de l'ouverture. Et c'est ce qui va te sauver énormément de trades. Et le petit dernier pour la route, c'est celui-là. Si la première bougie d'ouverture va mesurer un tiers, voire plus de la taille de la box, je vais éviter les trades dans le sens opposé. Donc je vais te montrer l'exemple parfait ici. Première bougie d'ouverture qui était vraiment balèze qui a fermé ici, on a fait les 2 tiers de la box. Donc dans ces cas-là, si on continue vers le haut, oui, je peux prendre le trade. Par contre, si on va en sens opposé, je vais éviter le trade parce que la puissance va vers le haut. Donc par exemple ici, tu vois, hop, on a du FVG suivi d'une belle rouge. Si tu rentres ici à l'ouverture, tu vas descendre légèrement mais pas assez pour avoir le break-even et hop, trade perdant ici. Voilà, je vais te montrer un autre exemple, cette fois-ci en sens inverse. Comme tu le vois, tu as une énorme grosse bougie rouge qui descend, qui fait quand même 0,18 en termes de corps, c'est vraiment puissant. On a démarré depuis la moyenne mobile 20, on a fermé tout en bas de la box, mais non, ça revient complètement en arrière. Donc dans ces cas-là, quand j'ai fait une grosse bougie comme ça, rouge, les seuls trades que je peux m'accorder à prendre dans cette session, ça sera vers le bas. Vers le haut, je les évite, et je vais te montrer pourquoi. Donc là, comme tu le vois, on a cassé quand même ce genre de range ici. On a quand même démarré depuis la moyenne mobile 20. Avant, on peut quand même mesurer la box, comme d'habitude. Et là, tu vois que la box de 5 minutes fait 0,23, c'est acceptable. Et si on prend la box de 15 minutes, on est à peine au 0,26. Donc ça passe pour les mesures. Cependant, comme je te l'avais dit, vu qu'on a une forte impulsion vers le bas, je vais préférer les trades vers le bas. Également, en pré-marché, comme tu le vois, on était en descente. Donc là, ce trade-là, entre guillemets, hop, il aurait été valide. Mais finalement, malheureusement, il va finir perdant. Parce que tu serais rentré ici à l'ouverture, tu auras mis ton stop loss aux alentours de là. Et finalement, tu n'es pas monté assez pour avoir le break-even. Et par la suite, bam, 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 ça redescend. Moralité, quand tu as une grosse bougie rouge comme ça qui fait les 2 tiers voire plus de la box, il faut prendre uniquement des trades vers le bas. Et par la suite, on a un setup B là, comme tu le vois ici. Donc la bougie, oui, elle est assez sortie de la box pour moi. Donc là, effectivement, on est bien sorti de la box. Par contre, elle est suivie d'une bougie verte dont le corps mesure 0,01%. Tu le vois ici, 0,01%. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Pose le trade en dessous de la mèche, le stop loss ici. Et effectivement, hop, ça descend jusqu'à avoir le trade gagnant. Pour rappel, quand tu as une grosse bougie comme ça, rouge, qui n'a pas fonctionné en termes de cassure et que ça part en sens inverse, il vaut mieux l'éviter, c'est dangereux. Par contre, si on repart dans le bon sens, là, tu peux prendre le trade. Voilà, donc on en a fini avec cette série de trades à éviter. Il y en avait pas mal, mais le plus important, souvent, c'est ça. C'est le type B que je t'ai marqué tout à l'heure. C'était l'exemple ici parfait, là. On casse en rouge, on revient en vert. Dans ce cas-là, on va le mettre soit sous la mèche, si le corps est petit. Si le corps fait 0,05 voire plus, on va le mettre au niveau du corps. Et si le stop loss est pris avant de rentrer dans le trade, je vais éviter ce genre de trade. Mais voilà, pour résumer, si tu as une toute petite bougie 0,05 qui est loin de la moyenne mobile 20, il vaut mieux éviter ce genre de trade. Si la box de 5 minutes et de 15 minutes sont trop petits, trop serrés, il vaut mieux éviter ce genre de trade. Si le setup est idéal mais ça ferme contre la moyenne mobile 20, il vaut mieux éviter également. Et finalement, comme je te l'ai montré maintenant, c'est le setup de type B, vert et rouge quand on va vers le haut, ou au contraire, rouge et vert quand on va vers le bas. Donc là, on avait du rouge et du vert. Dans ces cas-là, pas d'ordre marché, tu attends que ça descende jusqu'à la mèche éventuellement pour prendre le trade. Et tu verras que très souvent, en fait, ça va remonter directement vers le stop loss, sans toi, parce que tu auras posé ton ordre plus bas. Et le dernier que l'on avait vu, c'était au niveau de la bougie d'ouverture. Si tu as une bougie monstrueuse, ça arrive pas souvent ce genre de situation, mais vraiment, tu as une grosse bougie monstrueuse, mais hop, ça repart en sens inverse. Il vaut mieux éviter les trades en sens inverse. Tu peux prendre uniquement les trades qui vont dans le sens de la première énorme bougie. Donc voilà, comme je te l'ai dit, il y a pas mal de règles, pas mal d'exceptions, mais ce sont toutes des exceptions très logiques, parce qu'effectivement, quand la box est trop petite, il risque d'y avoir de gros faux mouvements. C'est pareil, si tu es éloigné de la moyenne mobile 20, c'est dangereux. Si tu fermes contre la moyenne mobile 20, c'est dangereux également. Et finalement, le type B que l'on verra le plus souvent. Donc comme je te l'ai dit, si jamais ça te semble trop, n'hésite pas à nous rejoindre pendant les lives, parce que à chaque fois de mon côté, je vais analyser avant de rentrer dans le trade, est-ce que c'est valide ou pas.